Donc, quand vous avez monté le nombre suffisamment de mailles, le nombre qui est demandé dans votre patron, vous allez arriver à quelque chose qui a l'air de ça. Donc là, il faut enlever une aiguille parce qu'on va tricoter avec l'autre. Donc, on vient tirer pour sortir l'aiguille, comme ça. Là, je vais vous montrer comment commencer un bas. Ça s'applique à plein d'autres projets par la suite, une tuque, des mitaines, n'importe, avec la méthode du Magic Loop. Premièrement, il faut compter, il faut diviser nos mailles en deux parties égales. Donc, moi, j'ai monté 64, donc c'est 32. 2, 4, 6, donc on l'amène dans le milieu comme ça. C'est le milieu de mes mailles, on plie, puis on vient tirer le fil comme ça ici. Puis on rentre les deux aiguilles comme ça. On fait attention de ne pas twister nos mailles. Donc, il faut tout que ça soit du même côté, comme ça. La laine qui est reliée à la balle de laine, donc celle-ci ici, on la met à l'arrière. Le Magic Loop, on utilise cette méthode-là quand notre câble est plus long que la circonférence de ce qu'on va tricoter. Donc, c'est sûr que pour notre bas, la circonférence est ça. Donc, pour être capable de tricoter avec un câble plus long, il faut prendre cette méthode-là. Donc, ce qu'on vient faire, après avoir fait, là, moi j'appelle ça la position de départ. Là, on a chacun nos mailles sur nos deux aiguilles. On prend la laine de derrière, pas la laine, l'aiguille à l'arrière, que le fil de la balle est rattaché. Celle-là, c'est un autre truc. On la prend, on la tire, puis on vient tricoter ici. Toujours en faisant attention de ne pas twister quand on vient prendre notre laine. Donc le fil est ici. On vient passer en dessous, puis on commence à tricoter ici. Les premières mailles, surtout les premiers rangs, venez serrer assez fort là, pour venir bien joindre votre côté. Donc là, vous y allez avec vos côtes, selon ce que le patron demande. Fait que moi ici, je fais 2 en droit, 2 en envers. J'ai terminé mon rang. Donc, je laisse tomber mon aiguille. Je tourne mon ouvrage comme ça. Le but, c'est de revenir à la position de départ que je vous parlais tantôt. Donc, on vient tirer, on vient passer notre aiguille dans nos mailles comme ça. J'ai le fil qui est rattaché à la balle de laine ou la fil qu'on vient de tricoter. Vous voyez, là, si je tire, c'est cette maille-là que je viens de tricoter. Donc, comme on tricote en rond, on s'en vient tricoter ici. Donc, pour venir tricoter ici, on vient tirer sur cette aiguille ici, puis on recommence à tricoter jusqu'à l'autre, jusqu'à la fin de l'aiguille. Donc, vous continuez comme ça tout le long de votre projet, finalement, pour la méthode du Magic Loop. Donc, j'espère que ça va vous avoir aidé pour vos travaux futurs. Puis, si je peux vous donner un conseil, au début, c'est toujours une méthode qui fait un petit peu peur, mais quand on la maîtrise bien, on la fait les yeux fermés, puis ça va super bien pour tous nos petits projets qu'on peut faire avec cette méthode-là. Donc, je vous dis à la prochaine!